Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment insérer les variables dynamiques sur Quickseo. Pour ce faire, en fait, on va retrouver directement ici dans le panneau de configuration différents endroits où on va pouvoir les insérer. Donc il y a dans les modèles PDF, donc très rapidement je vais vous montrer par exemple sur une zone de personnalisation ici, on aura du coup le système d'insertion de variables dynamiques. Ça peut être également dans les descriptions de contrats, ça peut être également dans les modèles d'envoi d'email de vos factures impayées, ou tout simplement, effectivement, dans la communication, on peut ici venir créer des modèles types d'envoi d'email. Et donc, pour l'exemple, on va venir en créer un, ou bien en prendre un que j'ai déjà créé auparavant ici, pour vous montrer un exemple. Donc ici, votre facture numéro, et puis on va pouvoir insérer du coup une variable pour personnaliser l'envoi de mon email. Donc ici, on va cliquer là, on va avoir les types de variables. Donc on va choisir si c'est des informations liées à l'entreprise, au client, au contact. Donc là, on est sur une information sur le document. Et il va nous donner une liste de variables à insérer liées à ce document. Et donc ici, nous, on veut le numéro du document. Donc là, j'insère la variable. Ici, on peut aussi personnaliser en ajoutant dans le message, par exemple, une information liée au contact cette fois-ci. On va pouvoir mettre, par exemple, le nom complet de la personne et on va insérer la variable. Et ici, je vais vous montrer un cas spécifique où on peut insérer également une variable. Donc là, en fait, ce que je voudrais faire, c'est mettre une information sur le document. Et je voudrais en fait que ça personnalise avec le titre, si j'ai mis un titre sur ma facture, pour avoir un descriptif de cette facture. Et donc ici, je vais prendre la variable titre et je vais mettre un préfixe. Et je vais rajouter pour la prestation, 2 points. Et c'est là où je vous disais tout à l'heure que je vais dire que je veux que ce préfixe s'affiche seulement si la variable contient une valeur. C'est-à-dire si j'ai mis un titre sur ma facture, sur le formulaire, alors il y aura écrit pour la prestation plus le titre. Par contre, si j'ai pas mis de titre, il n'y aura rien qui s'affiche sur le document. Et c'est là où on va pouvoir également mettre, si on le souhaite, le préfixe en gras et mettre tout ce qui va être lié du coup à de la mise en page. Donc là, j'insère la variable. Et là, j'ai terminé, voilà pour mon exemple, l'envoi d'email. Je vais vous montrer comment ça va ressortir. Donc ici, quand on va dans les factures, je vais vous montrer l'envoi d'une facture avec ce modèle-là. Ici, je vais faire relation, email. Et donc ici, il va bien me reprendre l'ensemble donc de mes variables. Donc là, mon document, il est en brouillon, c'est normal qu'il soit sous ce format-là. Mais sinon, on a bien bonjour monsieur Jean Moreau, je vous prie de trouver ci-joint votre facture pour la prestation, 2 points, mise en place de votre structure aluminium sur site. Et il ne nous reste plus qu'à envoyer en un clic du coup notre email qui a été totalement personnalisé grâce aux variables. Et ben, j'ai terminé pour cette démonstration liée aux variables dynamiques. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.